C'est en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye que le chef de l'État congolais s'est entretenu ce jeudi 14 juillet 2022 avec l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la Libye. Au cœur des échanges entre Denis Sassou Nguesso et Richard Nolan, les derniers développements de la situation politique et sécuritaire dans ce pays. Il en ressort que la Libye peine encore à sortir de l'instabilité en dépit des efforts consentis par la communauté internationale. Ce qu'on a parlé avec Monsieur le Président, c'est le projet de réconciliation que le Congo est en train de mener avec l'Union africaine pour rassembler tous les partis, toutes les factions en Libye pour trouver une façon de stabiliser la situation et préparer le pays pour des élections qui vont redonner la légitimité au gouvernement et unifier le pays. L'implication des puissances étrangères rend de plus en plus complexe la résolution de la crise libyenne. À ce sujet, les approches préconisées par les États-Unis d'Amérique ne sont pas différentes de celles de l'Union africaine. Dès qu'on a des élections, qu'on a un gouvernement unifié et fort, je pense qu'une des premières choses qu'ils vont faire, c'est se tourner vers les collègues étrangers et dire merci pour les forces que vous avez emmenées, mais maintenant c'est le moment que ces forces quittent. Toujours dans la résolution de la crise libyenne, les Nations Unies s'apprêtent à désigner un nouveau représentant spécial pour suivre la question libyenne. La Libye est résolument engagée sur la voie de la réconciliation nationale, prélude à la tenue d'élections libres, démocratiques et apaisées. Cette ferme volonté a été réitérée ce jeudi 14 juillet au chef de l'État congolais et président du comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, Denis Sassou Nguesso, par une délégation de ce pays, composée des sensibilités différentes de la vie politique libyenne, venue prendre part à Brazzaville à la réunion technique et préparatoire de la réconciliation en Libye. Réunion à l'issue de laquelle le professeur Hassen Lebat a été désigné comme président du comité interlibyen pour la réconciliation nationale. Maintenant que j'ai été désigné président de ce comité interlibyen, de toutes les parties libyennes, pour conduire et opérationnaliser la feuille africaine, je voudrais dire toute notre reconnaissance profonde et sincère au président Sassou Nguesso pour la sollicitude, le soutien et la foi dans l'Afrique et pour conduire la réconciliation libyenne à son terme. Avec la présence en Libye des forces et mercenaires étrangers, la réconciliation nationale n'est pas une tâche facile. Mais, à cœur vaillant, rien n'est possible, a-t-il laissé entendre. La réconciliation est un phénomène difficile et complexe dans une société fragmentée où il y a les divisions. Mais nous sommes, comme le président vient de le dire, désormais très optimistes à la suite des décisions claires et consensuelles qui ont été prises ici à Brazzaville. Et il revient au peuple libyen d'accompagner cette dynamique lancée ici à Brazzaville. Désormais, un nouveau statut général de la fonction publique en République du Congo. Le projet de loi s'y rapportant a été approuvé par le Conseil des ministres, réuni le mercredi 13 juillet 2022 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité du président Denis Sassou Nguesso. Le nouveau texte prend en compte les changements intervenus dans le domaine de la gestion des ressources humaines et au niveau du contexte administratif et politique. En cela, il comporte de nombreuses innovations dans le relèvement de l'âge limite d'admission à la retraite des fonctionnaires. Au nombre des innovations contenues dans le projet de loi figure, entre autres, le relèvement de l'âge limite d'admission à la retraite des fonctionnaires, notamment pour permettre aux candidats recrutés de plus en plus tardivement de travailler plus longtemps afin de bénéficier d'une pension de retraite. Pour permettre à l'administration de bénéficier davantage de l'expertise de certains de ces cadres expérimentés
et mettre fin aux demandes pressantes des autorités administratives relatives aux prolongations d'activités de leur cadre dont la présence demeure indispensable. Pour assurer l'équilibre nécessaire du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, fortement pénalisés par les départs massifs à la retraite. Cette limite d'âge est passée de 65 à 70 ans pour les cadres placés hors catégorie, de 60 à 65 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 1, de 60 à 63 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 2, de 57 à 60 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 3. Les autres innovations de ce texte sont notamment la rénovation des modalités d'accès au grand corps de la fonction publique, l'institution du télétravail, la définition des modalités d'évaluation du fonctionnaire, l'introduction de la notion de validation des acquis de l'expérience et l'instauration du contrat spécial. Le second projet de loi approuvé par le Conseil des ministres est relatif à la loi des finances rectificative pour l'année 2022. L'élaboration et l'examen de ce texte sont inspirés par des impératifs conjoncturels. La situation favorable des cours des prix des matières premières et des crises alimentaires et énergétiques mondiales sévères qui fragilisent le pays, consécutivement au conflit russo-ukrainien, ont conduit le gouvernement à réviser les hypothèses budgétaires initiales et à proposer des mesures vigoureuses de résilience de l'économie nationale. Ainsi, en vertu des dispositions de la loi organique numéro 36/2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances, notamment en son article 29, la loi de finances pour l'année 2022 en cours d'exécution est modifiée. En conséquence, la modification de la loi de finances pour l'année 2022, qui s'appuie sur le plan de résilience à la crise alimentaire adopté par le gouvernement, intègre les mesures incitatives d'accompagnement des acteurs des filières agro-pastorales et halieutiques, ainsi que la promotion d'une politique de substitution des importations par une offre locale en vue de juguler des effets induits de la crise alimentaire mondiale sur les prix des produits alimentaires de base. Le projet de loi des finances rectificatives pour l'année 2022 poursuit de nombreux objectifs, notamment le maintien de l'équilibre entre le soutien d'une reprise économique et la sauvegarde de la viabilité de la dette. Les orientations générales du projet de loi de finances rectificative requièrent un assainissement budgétaire progressif, tout en augmentant les dépenses d'aide sociale, de santé, d'éducation et d'infrastructures. Ces objectifs stratégiques concernent notamment le maintien de l'équilibre entre le soutien d'une reprise économique et la sauvegarde de la viabilité de la dette, la mobilisation des recettes et la rationalisation des subventions induites par l'augmentation des prix de l'énergie, l'application, enfin, du plan de résilience adopté par le gouvernement, suscité en vue d'assurer l'appui aux filières prioritaires de l'industrie agroalimentaire. Dans la perspective de soutenir la reprise et renforcer la résilience de l'économie, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de mesures ciblées de politiques budgétaires qui portent sur l'efficacité du recouvrement et la sécurisation des recettes publiques, la rationalisation de la dépense publique, la maîtrise de la dette. Ainsi, le budget de l'État réajusté au titre de l'année 2022 est arrêté en recettes à la somme de 2 825 milliards 58 millions de francs CFA et en dépenses à la somme de 2 049 milliards 250 millions de francs CFA. Au cours de ce Conseil des ministres, une communication a été faite sur la mission du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso du 19 au 23 juin 2022 à Bruxelles, en Belgique. Enfin, des nominations au titre du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public ont clos la réunion gouvernementale.
En séjour à Dakar du 6 au 8 juillet 2022, où il a pris part au sommet des chefs d'État et de gouvernement africains pour la mise en œuvre des ressources de la 20e reconstitution des fonds de l'IDA 20 du groupe de la Banque mondiale, le chef de l'État congolais a été gratifié de la plus haute distinction honorifique du Sénégal. Il s'agit de la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion, décernée par le président Macky Sall tour à tour à ses homologues Mahamadou Bouhari du Nigeria et Denis Sassou Nguesso du Congo, en raison de leur implication totale et permanente dans le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre leurs pays respectifs et le Sénégal. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, nous nous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national. Très touché par cette marque d'amitié et de considération, le président Denis Sassou Nguesso a remercié son homologue sénégalais pour l'honneur fait à son pays et à sa personne. Il a par la suite retracé quelques faits qui constituent d'indéniables empreintes posées sur les sables du temps et le témoignage perpétuel d'une amitié sans duplicité, résolument tournée vers des horizons nouveaux. Monsieur le président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, chers frères, chers amis, merci pour cet honneur qui fait à mon pays et à ma personne. Un grand honneur, je suis très ému. Le Sénégal et le Congo, c'est une vieille histoire de lutte, d'amitié, une histoire, on pourrait dire, de famille. Et les peuples sénégalais et congolais se sont connus durant toute la période coloniale. Dakar, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. Brazzaville, c'était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Nos deux peuples ont mené toutes les luttes ensemble. Et d'ailleurs, Brazzaville a été fondée par un explorateur français et d'origine italienne, Savoyard de Brazza, mais à ses côtés. Et il y avait un certain sergent Malamine, sénégalais. Donc, un Sénégalais, on peut dire, est cofondateur de la ville de Brazzaville. D'ailleurs, le port des pêcheurs, le port des pêcheurs de Brazzaville, Yoro. Yoro, c'est un autre nom. Bien du Sénégal. Yoro, célèbre port de Yoro. Et porte le nom d'un Sénégalais. Donc, c'est toute l'histoire. Et puis, les Sénégalais vivent depuis plus d'un siècle au Congo. Ils se confondent avec les Congolais. Les descendants des Sénégalais sont Congolais. Ce sont des Congolais aujourd'hui. Et donc, cher ami Macky, les mots me manquent, mais je voudrais simplement dire que dans le cadre de la lutte
que mènent les peuples africains pour leur libération totale et le développement, le Congo sera toujours aux côtés du Sénégal. Et des centaines de jeunes Congolais sont ici dans les universités et instituts. Et d'autres ont terminé leurs études et sont rentrés, se sont mis au service du Congo et de l'Afrique. C'est l'apport du Sénégal à l'effort de développement de notre pays. Merci donc pour cet honneur et je reçois la plus haute distinction du Sénégal avec humilité. Mais je la dédie à mon peuple et à mon pays. Merci pour tout. Merci beaucoup. La dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion fut fondée en 1960, année marquant l'indépendance du Sénégal.